Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Express, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble de la semaine. Le César du meilleur acteur pour l'Isérois Samy Bouajila. Vendredi dernier, l'Échirolois est monté sur la scène de l'Olympia pour recevoir sa récompense pour sa prestation dans Un fils, un premier film de Mehdi Barsaoui, d'origine tunisienne comme lui. Dans un discours émouvant, il a évoqué son père décédé alors qu'il commençait le tournage. On espère voir Samy Bouajila dès la réouverture des salles dans Rouge, un film de Farid Bentoumi qu'il a tourné en 2019 dans la région grenobloise. Il avait promis de venir nous le présenter en plateau. Et c'est une femme qui mènera la deuxième liste de gauche pour les élections régionales en Auvergne-Rhône-Alpes. Son camp n'ayant pas réussi à s'entendre avec celui de Fabienne Grébert d'Europe Écologie Les Verts pour une union de la gauche au premier tour. Najat Vallaud-Belkacem a annoncé le week-end dernier qu'elle conduirait une liste de rassemblement quand même. L'ancienne ministre, ancienne adjointe de la ville de Lyon, est une proche d'Olivier Noblecourt, son ex-directeur de cabinet qui fut aussi candidat lors des dernières municipales à Grenoble, avec dans son équipe Stéphane Gémani, conseiller régional, leader isérois de Cap Écologie, mouvement qui prendra part à la liste de Najat Vallaud-Belkacem. Parmi les premiers tacles de la candidate au président actuel de la région, Laurent Wauquiez, le budget engagé sur les canons à neige, symbole du passé selon elle. Appelés pour des problèmes de voisinage, de tapage nocturne, les policiers municipaux peuvent aussi se retrouver confrontés à des violences intrafamiliales, phénomène amplifié lors des mois de confinement. Pour être mieux armés professionnellement et psychologiquement, la ville de Grenoble a créé l'école de la confiance, une formation inédite en France. C'est un peu comme tout le panel des infractions, on n'est jamais formé en fait à ce qui va nous arriver sur le terrain. On nous donne le cadre général, on nous donne le cadre légal de ce type de formation, en plus qui se révèle à mon sens être beaucoup plus valorisante que ce que je pensais, ce que je disais au début. Ça devrait être généralisé en début de formation. Ben oui, parce que quand vous êtes policier, vous êtes formaté quelque part. Et du coup, certains agents, alors je ne dis pas que c'est volontaire, mais certains agents se réfugient derrière l'uniforme, derrière la posture, et ça peut paraître assez froid pour la victime ou quoi que ce soit. Et justement, d'être sensibilisé aux répercussions que ça peut avoir sur les enfants notamment, ou sur les victimes, déjà ça va améliorer l'approche des policiers vis-à-vis de la victime, et peut-être libérer plus facilement la parole. Après le théâtre de l'Odéon à Paris, c'est au tour de la MC2. Comme d'autres théâtres en France, la MC2 est maintenant occupée par des manifestants réclamant la réouverture des lieux culturels ainsi qu'un plan de relance pour les activités artistiques. Pour les intermittents et tous les artistes qui ne sont pas intermittents, l'accès à des droits pour pouvoir survivre dans cette période difficile. Et donc on demande année blanche, c'est-à-dire de prolonger encore d'un an au moins le droit aux allocations chômage. Donc il y a ce truc qui est important. On demande le respect des droits sur les congés maternité, les longues maladies. Et puis on demande un plan de relance et un fonds d'aide d'urgence. En fait, il y a beaucoup d'argent qui a été donné pour aider les structures qui sont fermées, donc tant mieux. Mais le problème, c'est que les artistes qui sont isolés, qui répètent chez eux, ne voient pas la couleur de cet argent puisqu'ils ne peuvent pas travailler. Et dernier point très important, les galeries Lafayette sont ouvertes, les lieux de culte sont ouverts. Pourquoi pas le musée de Grenoble? Pourquoi pas la MC2, qui est un service public où on pourrait, avec des jauges réduites, avec des conditions sanitaires garanties, accueillir le public pour accéder à l'art et la culture dont on a tant besoin dans ces temps difficiles. Après la tour Pérez, c'est au tour d'une autre tour bien connue de l'agglomération grenobloise de subir des travaux de sécurisation et de restauration. Donjon d'un ancien château, la tour d'Ars à Saint-Imier a vu le jour à la fin du XIIe, début du XIIIe siècle. Depuis de nombreuses années, habitants et collectivités se mobilisent pour préserver ce patrimoine de la vallée du Grésivaudan. Il faut absolument qu'on rouvre ce site au public, et pour des questions de sécurité et d'éviter d'abîmer tout le site et tout, donc on a engagé tous ces travaux de consolidation des murs déjà, parce que c'est important, et de faire tout un parcours, de visite pour canaliser un petit peu les visiteurs. C'est important parce que la défense du patrimoine, sa restauration, c'est un facteur de développement local pour le tourisme, pour l'économie et puis aussi pour la culture, parce que c'est de la transmission de la mémoire et de la transmission de l'histoire aux générations futures. Oui.
Ils ne sont pas encore prêts à sublimer les produits, mais le mélange des textures et l'envie de bien faire sont là. À l'initiative de l'association La Tablée des Chefs, des élèves du Clos d'Or, un lycée hôtelier grenoblois, ont mis les grands plats dans les petits. De A à Z, ces jeunes âgés de 16 à 18 ans ont préparé des repas pour les bénéficiaires de la banque alimentaire. C'est une opération qui est importante parce que pour les jeunes, ils sont assez sensibles donc à ce côté caritatif. C'est quelque chose qui les touche pour certains qui viennent de milieux assez fragiles, au niveau milieux sociaux fragiles. Dans cette période de Covid aussi, ça les change en termes d'activité. C'est les fameux élèves qui depuis 1 an et demi, 1 an maintenant, n'ont pas pu faire de stage quasiment. Donc passer de 24 à 100 couverts, c'est vraiment un gros delta et c'est bien qu'ils s'en rendent compte, ça leur fait du bien. Aujourd'hui c'était très bien parce que c'est la première fois qu'on a plusieurs couverts. Et d'habitude, c'est moins que ça. Aujourd'hui, on a eu 100 couverts. On a bien travaillé, on s'est bien organisé. Et j'ai appris aussi plein de trucs et tout. Travailler en équipe et en brigade plus vite que d'habitude. Et c'était super sympa.